Nehor de 1886 à 1914 par Peter Sebald, ex-Académie des sciences, Berlin. 1. Popo. Point de vue de l'historien sur ce nom. Saint Anéhor, point de colonie togolaise. Cette brève affirmation donne une idée de l'importance d'Anéhor dans l'histoire du Togo. Mais si on prend ce mot Anéhor au sens littéral, elle est confuse. En effet, si l'on se base sur le point de vue des contemporains africains et européens qui se sont penchés sur cette localité, elle devrait s'appeler jusqu'en 1905 au lieu d'Anéhor. Oui, mais comment? La première puissance coloniale qui s'était établie sur la côte ouest africaine, c'est-à-dire le Portugal, avait donné probablement déjà au XVIe siècle le nom Popo Pequeno à cette localité. Lorsque la Grande-Bretagne s'était hissée au XIXe siècle au premier rang des puissances commerciales et que l'anglais était devenu la langue véhiculaire sur cette côte, elle s'appelait Little Popo. Les Français qui s'étaient établis au cours du même siècle sur la côte du Dahomey, dans l'actuel Bénin, donnèrent de toute façon à leur place marchande située à l'embouchure du Mono le nom de Grand Popo et appelèrent par conséquence l'autre place marchande Petit Popo. Les commerçants allemands, venus en dernier lieu sur la côte de l'ouest, adoptèrent Little Popo, qui était alors le terme courant. Mais lorsque l'Empire allemand fonda le 5 juillet 1884 une colonie à 20 km environ à l'ouest de Little Popo, les Allemands se contentèrent de traduire ce nom dans leur langue, ce qui donna Klein Popo. Ce nom n'a jamais porté chance aux Allemands établis dans la colonie. En effet, Klein Popo n'a été utilisé tout d'abord que dans des correspondances officielles, tandis qu'on continuait à l'appeler Little Popo dans le langage familier de la population africaine et même dans celui des commerçants allemands. Pour les nationalistes allemands, cela constituait un affront quotidien. En deuxième lieu, Popo était accentué sur la deuxième syllabe, ce qui, sur le plan phonétique, correspondait exactement à la prononciation du terme populaire allemand qui désignait la partie postérieure de l'homme. Troisièmement, Petit Popo était incontestablement plus grand que Grand Popo, voisin, si bien que Petit Popo était appelé le plus souvent Popo tout court. Mais en Allemagne, chacun a déduit de ce petit une infériorité de Petit Popo sur le plan quantitatif. La version allemande, Klein Popo, était donc pour l'administration allemande une cause permanente de divergence et de malentendus sur les plans politiques et moraux. Déjà, en 1884, le docteur Max Buchner, qui accompagnait le docteur Nantigal, commissaire d'Empire lors de son voyage, s'était efforcé de retrouver les racines de ce mot. Il rapporta que les Popos, ou encore les Poupous, constituaient une ethnie oubliée depuis longtemps et que la population Minan émigrée d'Accra ou encore d'Elminan et établie à Petit Popo donnerait plutôt à cette localité le nom Anécho ou Anéhor. Ce faisant, il attira l'attention du lecteur sur le fait que Popo était un terme plus ancien qu'Anéhor et qu'on pouvait le faire remonter jusqu'au mot africain. Hugo Zoller, correspondant du journal de Cologne, Kolonische Zeitung, et premier explorateur au Togo, qui visita en 1884, passa curieusement sous silence l'origine du mot Popo dans l'ouvrage volumineux qu'il écrivit sur le Togo, Das Togoland und die Sklavenküste. Pire encore, il ne mentionne pas une seule fois la graphie Popo employée couramment à cette époque, mais écrit plutôt Povo, sans prendre toutefois la peine de justifier cette orthographe. Zoller, qui avait inventé par exemple le mot lactogo, Togosi, avait-il l'intention de changer le terme Popo
connu sur le plan international, mais malheureusement, en allemand, en povo, en le passant tout simplement sous silence. D'autres, comme le commissaire impérial Jesko von Puttkamer, je reviendrai plus tard sur ce point, ont déduit de l'emploi des termes européens petit et grand popo que popo était également d'origine européenne. Mais à l'époque coloniale, ni les linguistes ni les ethnologues allemands n'ont fait des recherches précises sur l'origine du mot popo. Quant à Anne Hoppe, par contre, la population autochtone a toujours expliqué ce terme en se basant sur le contexte linguistique et historique. Mais on ne peut fournir une explication pour popo qu'en se référant à l'histoire après que la couronne portugaise eut construit en 1482 São Jorge da Mina, El-Mina, le premier fort au sud du Sahara. Des intermédiaires africains venant d'El-Mina rendirent le littoral joutant, cette localité à l'est, accessible au commerce transatlantique, import-export. Pour la population locale, ces immigrants possédaient quelque chose qui leur était inconnu. Des armes à feu dont la détonation a toujours impressionné les hommes en tout temps et sous tous les cieux. Tandis qu'en allemand, on disait le terme boum boum pour décrire phonétiquement cette détonation, les Africains avaient recours au terme poupou pour exprimer la même réalité conformément aux observations que Nyati Madungu Buta Zahir, qui a étudié l'histoire du royaume du Congo, a fait à propos de ce littoral. La population locale appelait par conséquent ces immigrants des poupous. Par la suite, les marins portugais adoptèrent ce terme lorsqu'ils se sont informés du nom des localités ou encore de celui des ethnies et qu'ils les ont consignés sur des cartes géographiques, comme on peut le vérifier pour la première fois en 1561 sur la carte de Bartholoméo Velho. Ces intermédiaires poupous s'installèrent tout d'abord à l'embouchure du Mono, sur une île ou encore sur un banc de sable situé entre le fleuve et l'océan, parce qu'ils trouvèrent à cet endroit les mêmes conditions qu'à El-Mina, leur pays natal. Là étaient situés le fort et le village des Africains qui le joutent immédiatement. Il s'agit, à l'heure actuelle, de la place libre qui s'étend devant le fort sur une langue de terre. C'est là qu'on pouvait, le cas échéant, repousser le mieux sur la plage libre une attaque menée à l'aide des canons ou encore avec des fusils. Lorsque d'autres intermédiaires en provenance d'El-Mina vinrent s'installer à Popo sur les bords du Mono, d'après l'histoire orale écrite par Paula Carsten, en 1900, ceci intervint lors de la domination portugaise en Afrique de l'Ouest. On leur indiqua comme lieu de résidence une place située à 30 km environ à l'ouest. Ils trouvèrent ici des conditions géographiques analogues. Un banc de sable d'une largeur de 60 à 150 mètres s'étendant sur une longueur de 1,5 km entre la mer et la lagune. Vers l'est, le cordon littoral avait une limite naturelle appelée Apunukpa parce qu'à l'époque des crues, lorsque la langue atteignait un niveau trop élevé, cette dernière débordait dans la mer même si les masses de terre rejetées par le ressac obstruaient tôt ou tard ce libre espace à la mer. À l'ouest, le banc de sable, à peu près au niveau de la première église catholique, large de 150 mètres environ, atteignait brusquement une largeur de près de 1,2 km. Même si aucun fleuve n'avait son embouchure à cet endroit de la côte, la lagune formait néanmoins, grâce à sa jonction avec le lac Togo à l'ouest et le Mono à l'est, tout comme à son prolongement à Vaud, les émigrants fondèrent à peu près au point médian de ce blanc de sable d'une largeur de 1,5 km environ, un peu plus vers l'est, plus exactement du côté d'Apunukpa, un comptoir que la population africaine autochtone dénomma également Popo, prononcé en partie plat. Pour différencier, ils ajoutaient les syllabes gan et vi
que l'on utilise habituellement pour établir de telles distinctions. Les suffixes de dérivation petit et grand n'étaient donc pas une invention des Européens, mais tout simplement la traduction des termes africains Popovi et Popogan. Assurément, les termes utilisés par les Européens ne traduisent que l'aspect quantitatif de ces mots. Que Popovi ait existé avant l'arrivée des intermédiaires en provenance d'Accra lors de la seconde vague importante des immigrants est un fait incontestable. Même Kouegaba rapporte dans son livre Histoire d'Anéhor que les nouveaux arrivants ont déjà trouvé des colons sur le banc de sable. Même le terme Plaviho utilisé plus tard pour désigner un quartier souligne cette réalité. Par contre, les raisons qui ont été à l'origine de la fondation de Popovi constituent un sujet controversé. Des pêcheurs originaires de la côte de l'actuel Ghana se seraient, dit-on, installés là-bas. Naturellement, cette affirmation générale est valable pour toutes les parties de la côte ouest africaine, mais ne prouve rien. En revanche, il y a lieu d'observer que les marins et les géographes européens ne mentionnaient habituellement sur la côte africaine que les localités qui avaient une certaine importance dans le domaine de la politique et de la politique commerciale. Si Popovi avait été un village de pêcheurs et si c'était les gens émigrés d'Accra qui y avaient introduit le commerce transatlantique, le nom de leur localité d'origine, Anéhor, serait tout de suite devenu le nom de ce centre commercial. Mais ce n'est pas précisément le cas ici. Cela veut dire que Popovi et tous les termes par lesquels il est introduit par les diverses langues européennes était déjà le centre commercial bien connu sur le plan international et qu'il devait rester pendant les 2 siècles suivants. Cette interprétation, qui est conforme à la réalité historique, ne restreint en aucune façon la fondation d'Anéhor intervenue il y a 300 ans à côté de Popovi qui existait déjà. C'est le premier tournant décisif intervenu dans l'histoire de cette localité et que l'on peut expliquer par les raisons suivantes. Le déclin de la puissance coloniale portugaise au XVIIe siècle alla de toute évidence de pair avec le déclin des intermédiaires africains dont les activités étaient centrées sur cette puissance. Aucune autre immigration de Poupou provenant directement d'Elmina n'eut lieu par la suite. Par contre, les émigrants provenant de la région d'Accra arrivèrent premièrement ici en de nombreux petits groupes répartis sur une période assez longue. En second lieu, ils avaient l'habitude à Accra de faire du commerce avec un grand nombre de nations européennes et en troisième lieu, leurs activités ne s'effectuaient pas uniquement dans le cadre du commerce transatlantique. En conséquence, les groupes d'émigrants venant de la Côte de l'Or s'installèrent non seulement sur le banc de sol étroit où ils avaient à chaque fois créé de nouveaux quartiers, mais ils s'établirent également comme paysans dans les villages situés de l'autre côté de la lagune. Mais avant tout, ils exploitèrent uniquement la partie directement attenante, là, l'étroite langue de terre à l'ouest et qui a en gros 1 kilomètre de large et s'installèrent à côté de la lagune, dans les villages de Badji et de Degbenu. Ils sont donc à l'origine de l'extension d'Anéhor vers l'ouest, l'extension qui n'est pas encore achevée à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'Anéhor devint le nom collectif de tous les quartiers situés à l'ouest de Popovi ou encore des colons venus de l'ouest. La tradition du terme Anéhor autorise ces 2 interprétations. Si en fin de compte, les hommes qui vivaient là-bas appelèrent l'ensemble de la zone Little Popo, Anéhor, eh bien, ils le firent à bon droit. Les Poupous ou Popo provenaient également d'Elmina, une localité située à l'ouest. Et puis, le terme Poupou ou Popo que l'on utilisait pour désigner un groupe précis d'Africains n'était plus qu'une marque distinctive typique. Bientôt, tous les intermédiaires possédèrent un poupou, c'est-à-dire un fusil.
Chaque fois que des Africains fondaient sur une partie quelconque de la côte ouest africaine une colonie sur le banc de sable découvert dans le cadre du commerce transatlantique, ils avaient besoin d'avoir un village dans l'arrière-pays où ils pouvaient s'approvisionner en bois de chauffage et de construction, en produits alimentaires, voire en eau potable. Il s'agit pour Popogan d'Agbanakin, de Glidji, pour Popovi, de Bay, pour Bay Beach, Lomé, etc. Les avantages réciproques que leur procurait le commerce n'excluaient pas les rivalités. Chacun voulait avoir une position prépondérante en pensant que les prétentions étaient prioritaires. Les divergences nées de cette prétention ont des répercussions même à notre époque. Supportez Minalingo en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant au plus grand nombre que possible. Aussi, vous pouvez faire un don PayPal sur la chaîne ici ou sur le site web www.minalingo.com. Il y a sur le site les e-books en français et en anglais et en minant pour un apprentissage plus approfondi du minant et aussi des e-books pour des enfants avec texte français, anglais et audio minant. Je vous souhaite alors de passer une bonne journée. Bye bye. Nyagbadogo.